Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de la trichomonose. Voilà, il y a quelques jours, on m'a apporté un petit pigeon qui était tombé de l'arbre, vraiment bébé. Et donc je l'ai ausculté et je me suis aperçu qu'il avait un cou énorme. Voilà, c'est la trichomonose, tellement énorme qu'il ne pouvait même pas ni avaler ni rien du tout. Voilà, donc je me suis dit comment je vais le soigner. Donc dans un premier temps, j'ai employé deux techniques. Donc j'ai pris de l'éludril G. Donc l'éludril, c'est ça. Voilà, je vous montre qu'est-ce que c'est. C'est un bain de bouche qu'on achète en pharmacie. Le produit il est rouge. Voilà. Là je vous montre la boîte d'éludril. Ça s'achète en pharmacie, c'est en vente libre. Je prends un petit bouchon de Perrier ou de pastis. Là c'est un bouchon de pastis. Je fais moitié-moitié. Moitié éludril, moitié eau. Donc après, je prends un coton-tige, je trempe dans le petit bouchon et je lui badigeonne le bec. Une fois que je lui ai passé le bec, je laisse agir une demi-minute, on va dire, ou une petite minute, et je rince le coton-tige avec de l'eau et je lui repasse dans le bec pour pas que ça le brûle. Voilà. Donc ça a été dans un premier temps. Maintenant, je me suis dit comment je vais stopper, comment je vais guérir sa gorge. Alors je me suis dit, il est jeune. Alors j'ai déjà soigné des pigeons adultes qui avaient un cou énorme, dur comme de la pierre. Alors là, j'ai un peu opéré, hein, on va dire, j'ai sorti le pus. Bon, mais en fait, c'est très 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 dangereux. Voilà. Donc là, il était tellement petit, je ne pouvais pas prendre le risque. J'ai dit, bon, je vais tenter une nouvelle technique. Voilà, c'est une nouvelle technique. Donc je lui ai passé l'éludril. Et ce que j'ai fait aussi, parce que l'éludril, c'est de la chlorhexidine et ça fonctionne. Voilà, ça décolle le pus. Alors, dans le bec, on appelle ça la candidose, ce qu'on appelle le muguet, et en quelques jours, ça tout se décroche. Donc, ce que j'ai décidé de faire, j'ai pris le coton-tige d'éludril, voilà, et je lui ai mis dans la gorge. Voilà, carrément dans la gorge, là où il y a la grosseur. Et j'ai badigeonné, en tournant, j'ai badigeonné. Voilà ce que j'ai fait avec l'éludril. Alors ça, c'était dans le but que ça se décroche de la gorge. Maintenant, il fallait stopper le virus quelque part, hein, pour que ça s'arrête. Donc là, j'ai utilisé de l'alazole. Voilà, alazole. Voilà. Donc, alors, je sors la petite bouteille. Voilà, alazole. Donc, alors, pour l'alazole, on dit que c'est 5 ml pour 2,5 litres d'eau. Donc, on ne peut pas le doser. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ma petite seringue, d'accord. J'ai mis dans le pot de l'alazole, voilà. Et dans le bouchon, j'ai versé une goutte, voilà. Pas plus, une goutte. Après, j'ai ajouté un petit peu d'eau. J'ai pris la seringue et je lui ai mis la seringue dans le bec. Alors quand je dis dans le bec, c'est dans la gorge. Voilà, comme ça, carrément dans la gorge, sur le côté droit. Hein, voilà, et je lui ai injecté. Voilà. Donc l'alazole, je l'ai mis 3 jours, pas plus. Voilà, 3 jours. Je n'ai pas voulu prendre, de risque. J'ai dit, bon, je vais mettre l'alazole. J'espère qu'au niveau des intestins, ça va stopper cette trichomonose. Et j'espère que l'éludril, ça va lui décrocher et qu'il avalera tout ce pus. Voilà. Donc, une fois que j'ai passé l'alazole, enfin que je lui ai fait ingurgiter l'alazole, donc j'ai pris donc du Nutribird. Donc là, ça fait comme une petite pâte à crêpes, on va dire, hein, comme un yaourt velouté. Et je l'ai nourri. Voilà, alors, parce qu'il ne pouvait rien avaler, il n'y a rien qui passait. Donc là, je prends ma seringue, voilà, et je lui enfonce comme ça, voilà, dedans, voilà, et je lui en ai donné 10. Voilà, alors les petites seringues, ce sont des seringues, je crois, insuline, elles font 1 millilitre, hein, elles sont fines. Au-dessus, si on prend 2 millilitres, c'est trop gros, ça passe pas, il faut prendre 1 millilitre. Et donc, je lui ai donné 10 seringues. 10 seringues de nourriture et 10 seringues l'après-midi. C'est tout. Voilà. Là, l'alazole 3 jours. Et j'ai continué quand même tous les jours à lui passer le coton-tige d'éludril dans la gorge. Voilà. Là, on est je crois que c'est le 4e jour et tout a disparu. Il n'a plus rien.
il n'a plus rien, il est carrément guéri. Voilà, donc c'est une technique voilà, qui a fonctionné pour moi, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'est que cette vidéo elle soit partagée, et que, voilà, que les gens qui rencontrent ce problème, ce problème, utilisent la vidéo, quoi, que ça serve de référence. Alors j'aurais pu prendre du Flagyl, parce que j'en ai aussi du Flagyl. Alors quand c'est des cachets de 250 grammes, pour un gros pigeon, je le divise en 5-6 morceaux, hein, de façon que ça ne dépasse pas les 40 mg. Pour un petit pigeon, j'aurais pu donner 20, encore la moitié. Mais, c'est pareil, le cachet, je l'écrase, on va dire, je l'écrase dans le petit bouchon, en alu, je mets un petit peu d'eau, et avec la seringue, je lui donne. Mais enfin, voilà, j'ai du Flagyl, mais l'azole, c'est plus efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo va être utile et que vous la partagerez. Voilà, regardez s'il va bien. Il a toujours faim. il a toujours faim. Mais je peux pas il a déjà le jabot un peu bombé, je vais pas le gonfler de nourriture. Hein, j'attends. En tout cas, voilà, je suis très 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 satisfait. Et le coup, ça a disparu. C'est incroyable, incroyable. Allez, voilà, ma vidéo est terminée. Et voilà, j'ai partagé mon expérience. Encore une de plus, hein, au bout de 11 ans, que tous les jours je teste des nouveautés, voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Voilà, allez, bye bye.